Eh bien, bonjour tout le monde. J'ai décidé de vous faire une belle petite guidance qui fait du bien pour ce beau dimanche avec plein de neige. Donc, comme d'habitude, moi, je prépare mes cartes d'avance parce que j'ai mon petit rituel, fait que vu que je veux vous éviter ça, je prépare mes cartes d'avance. Sauf que j'ai pas préparé les cartes. Je voulais vous faire des cartes conseils. Eux, je les ai pas préparées, mais là, c'est moins long quand même, là. Vous pouvez choisir entre la pierre qui est transparente, la pierre blanche, la pierre blanche, hey, elle est blanche en maudine, la pierre noire qu'il y a ici, ou la pierre blanche qu'il y a ici. Blanche, beige, c'est comme vous voulez. Donc, vous choisissez votre paquet de cartes. Puis, je vous rappelle que c'est intemporel. Donc, si c'est dans 10 ans que vous prenez le paquet de cartes qu'il y a ici, c'est parce que ça va être pour vous à ce moment-là qu'il va être important. Donc, pour le moment, vous choisissez le paquet qui vous inspire le plus. Donc, moi, je vais commencer parce que vous pouvez peser sur pause pour pouvoir prendre le temps de vous concentrer, puis dire, bon, ben, OK, c'est ce paquet-là là, que je choisis. Donc, je vais y aller avec le premier paquet. Donc, je vais tasser un petit peu les autres. Il manque de place. Bon. Ici, qu'est-ce que l'on a? On a le chariot, l'ermite et la tentation. Donc, je ne sais pas si je mettrais ça dans cet ordre-là, mais je vais y aller dans cet ordre-là. Le chariot, c'est toujours c'est des efforts, des récompenses. On chute et puis on se relève. On finit toujours par l'avoir, comme on peut dire. On recommence, puis nos efforts à un moment donné, ben, ils sont récompensés. Vous voyez pas fort, là. Hein? Bon, c'est pas beaucoup mieux. Si je coupe ça, non, c'est pas mieux non plus. Bon, fait que c'est ça le chariot. L'ermite, lui, il prend une pause pour faire une introspection à l'intérieur, pour savoir où ce qui est rendu, savoir c'est quoi qu'il doit faire. Là, il veut prendre du recul. Il a besoin du recul. Là. Il a besoin de faire des choix. Donc, c'est ça qu'il fait l'ermite. Il se met dans un coin, puis il réfléchit. Puis ici, pour la tentation. Ça veut dire que faut pas s'attacher au matériel du monde. Faut faire attention aux excès, puis éloigner les dépenses aussi. C'est pas évident. Faut apprendre à pas s'attacher aux biens matériels. Faut savoir les vraies valeurs où ce qu'ils sont. Les vraies valeurs, ben, c'est les gens, c'est nous, c'est les animaux, c'est notre vraie richesse, ça. Les biens matériels, quand on s'y attache trop, ben, on devient très, très malheureux. C'est assez souvent parce que quand on perd nos biens matériels, ben, c'est plus difficile au niveau émotionnel. Donc, moi, je vais vous faire une petite carte conseil
sont tellement belles, mes cartes. J'ai une petite carte conseil pour mes internautes, mes anges. Oups. Donc, on a celle-là. Là, je vais m'approcher pour pouvoir lire. Des inquiétudes inutiles. Libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-les entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des solutions. Hein? Notre ermite tout à l'heure, là, il réfléchissait, puis tout ça. Mais là, ils disent de remettre ça, libérez-vous de votre fardeau, puis remettez ça à Dieu. Hein? Fait que votre ermite, vous avez pas besoin de faire l'ermite longtemps, juste de prier, puis Dieu va vous enlever ce fardeau-là, comme ils disent. Ça, c'était le premier carte conseil. Et puis, une petite carte conseil. Ça, c'est les anges gardiens. Ça, les anges gardiens, ça, moi, j'en prends une à tous les jours. Bon. Là, ce qu'on a choisi, c'est la réflexion. Tout va bien ensemble. Hein? La réflexion, l'ermite, remettre à Dieu les casse-têtes. Faut pas trop s'arrêter avec les biens matériels. Pour ce qui est de la carte 29, je ne les sais pas toutes par cœur. 29, si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez probablement besoin de développer une sensibilité afin de comprendre quelque chose. Quels sont vos réels besoins spirituels et matériels? Ben, je pense que votre tirage veut dire quelque chose, moi. Hein? Faut pas s'attacher aux biens matériels. Ça va faire moins mal. Donnez tout ça au bon Dieu, il va vous arranger ça comme il faut. Puis, arrêtez de vous tracasser parce que le bon Dieu, il va tout vous arranger ça. Fait que là, ça suit tout. Là. Je pense que vous êtes en train d'avoir un petit hamster dans la tête qui arrête pas. Fait que faut vous l'arrêter parce que là, ça n'aura pas de bon sens. Je sens que vous terriblement, vous endormez pas la nuit, là. Il y a des gros casse-têtes. Faut vous slacker ça. Les casse-têtes, là, ils ne nous apportent pas grand-chose de bon. Mais ça, c'est la noire qui était avant, hein? C'est vrai, vous ne pouvez pas me répondre. Bon, on y va avec la noire. Pour ceux qui ont choisi la noire, waouh. Le hiérophante, le roue de fortune et l'étoile. On va mettre ça à bonne place. Donc, si on y va avec ce tirage-là, euh, 17, 5, ça fait... Moi, je calcule tout le temps mes cartes, hein, le nombre de mes cartes, parce que dans la numérologie, là, ça veut dire beaucoup de choses. Bon. Ici,
ce qu'on vous dit, comme vous pouvez voir, comme vous voyez pas, je veux dire, comme vous pouvez voir, comme ça ici, c'est une dame qui prie. Elle est attachée là pour prier. Faut se consacrer à une pratique spirituelle. Hein, pour pouvoir avoir de la gratitude à quelque part. Là, hein. C'est un besoin à un moment donné qu'on a pour dire, bon, ben ceux qui croient en Dieu, ben avoir une gratitude en Dieu. Ceux qui croient juste en Jésus, ben avoir de la gratitude en Jésus. Tu sais. Ça prend une pratique à quelque part. Là. Hein, là, bon, si on y va avec la roue de fortune, le destin, on trouve l'esprit avec plein de... excusez-moi, je bégaye. On trouve beaucoup de synchronicité avec la roue de fortune. Les changements, c'est là qu'ils se terminent. C'est l'espoir d'une stabilité. Hein? Les changements s'arrêtent là. Ça suffit. Fait que... avec toutes les synchronicités que vous avez eu des signes comme de quoi que là c'était assez maintenant, que vous allez avoir votre stabilité, puis que les changements, c'est terminé, enfin. Je sais pas qu'est-ce que vous vivez, mais c'est difficile de vivre toujours des changements, là. Donc, oups, l'étoile, plein d'espoir et inspiré par les changements, sont terminés. L'espoir d'une stabilité. Donc, si on a la stabilité plus la stabilité plus la stabilité, vous avez compris votre message. C'est ça que ça veut dire, la stabilité. Je vais vous faire votre petite carte conseil. Je les ai perdus. Ils sont là. C'est pas dur de me perdre. Mon bureau, il est plein. Ah, et voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a, voyons, je m'enligne tout croche. On a une épiphanie et une expérience qui changent votre vie. Vous connaissez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Bon, ben, ça va avec le reste, hein? C'est clair, hein? C'est bien clair. Vos misères sont finies. Vous pouvez dire merci. Merci aux anges, merci à Dieu. Vous êtes bénis. Moi, en tout cas, je leur dis merci pour vous autres. Parce que ceux qui retrouvent cet état de paix, c'est chanceux, hein? Là, il y en a trop, là. Ouais. Ils veulent trop vous en dire. Bon, l'expérience. Bon, le 40. L'expérience avancer sans crainte. Avancer sans crainte. Caroline, il y en a qui ont des beaux tirages, hein?
Cette carte signifie, vous rappelle que l'expérience des conditions essentielles pour le développement et qu'elle seule peut vous aider à comprendre le mécanisme de la vie et le rapport qui nous lie aux autres. Elle vous invite à explorer de nouvelles voies et à en tirer la conclusion, mais aussi à marcher seul pour affronter les épreuves qui vous attendent à chaque jour. Oui, vous allez avoir des épreuves et tout, mais notre vie, on a tout le temps des épreuves. Mais avancez sans crainte. Votre fardeau, il est fini, là. C'est fini. C'est terminé. On y va avec la blanche. Bon. Oh boy. Ça commence avec l'empereur. Avec la transformation et la force. Aïe, aïe. Oh, palais. OK. On y va. Avec l'empereur, on peut apprendre des autres pour nous faire grandir, nous faire évoluer, nous faire apprendre à être un patron, puis tout ça. Mais il faut faire attention, hein? Il faut toujours faire attention. Puis, c'est une carte aussi qui dit que c'est le bon moment pour aller à la banque, au gouvernement, à l'école, en justice. Ben, c'est le bon moment, là. Hein? C'est l'empereur là, que vous avez là. Ici, la transformation, les cycles de vie. C'est ça, c'est les cycles de vie, la transformation. Il faut accepter la transition, puis abandonner le passé. Sinon, on peut pas accueillir le renouveau. Il faut vraiment abandonner le passé pour pouvoir avoir le renouveau. Fait que c'est pas facile, hein? C'est pas facile, abandonner le passé. Pour ce qui est de la force, cette carte-là, faut laisser l'esprit agir. Faut savoir reconnaître au moment divin approprié. Il faut laisser agir avec, laisser le bon Dieu agir, là, c'est, il va vous déplacer des montagnes. Donc là, si vous avez l'empereur qui vous dit que c'est le temps de faire des prêts, puis tout ça, qui vous dit aussi que c'est le temps d'apprendre avec les grands boss, comme on peut dire. Il y a la transformation, et puis il faut savoir reconnaître quand est-ce que c'est le temps divin. Ben, moi je pense que c'est le temps de bouger. Hein? C'est le temps de bouger. C'est des belles cartes. Bon. On va y aller avec la carte conseil. Ouais, oups, déjà. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? C'est bien cadré. Presque. Bon. Pour une communication saine dans les relations, des discussions claires et à cœur ouvert, et une communication affirmée vous aide à comprendre et à être compris.
Ben, c'est évident, hein? Si vous êtes clair, ça va vous aider à vous faire comprendre, puis à être compris dans ce que vous voulez, dans vos transformations. Et puis, pour laisser Dieu agir dans votre vie. Je m'excuse, j'ai été comme interrompue un petit brin. On va y aller avec la recherche. La recherche, c'est la numéro 6. La recherche, la recherche, la recherche. La numéro 6. La recherche. Il est toujours nécessaire de chercher loin pour trouver ce qui nous intéresse. Il suffit de poser sur le monde un regard différent. Si vous comprenez consciemment de ce que vous pouvez faire pour vous-même ou pour les autres, vous trouverez plus facilement les solutions. Relaxez-vous, amusez-vous et cherchez à écouter votre cœur. Et voilà. Donc, c'était ça, mes amis. J'ai une petite surprise pour vous qui s'en vient bientôt. J'aime bien changer les choses, hein. Ça fait du changement, lire le pendule, puis tout. Je vais m'en venir avec ça. Puis aussi, moi, je donne des consultations privées qui, vous pouvez me rejoindre au numéro que vous voyez un petit peu partout, là. Le 418-785-0427 ou sur angemessage.com. Ça va me faire plaisir de faire ça pour vous. Puis aussi, je donne des séances de magnétisme pour guérir les gens qui sont malades. Ça marche pour vrai, hein? Puis, c'est ça. Fait que moi, je vais vous préparer votre nouvelle manière de faire vos guidances. Puis, je vais vous présenter ça pour la prochaine fois. N'oubliez pas de mettre le petit pouce, puis de vous abonner si vous voulez voir plein de... J'ai à peu près de tout, hein? Fait que je peux vous montrer pas mal de tout. Fait que on s'attend pour la prochaine journée que je vais vous faire une guidance. Au revoir.